Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Si vous êtes des habitués de la maison, vous savez que je traite le plus souvent de l'esprit, plus que du corps en tout cas. Et pourtant, ce dernier n'est que le reflet de ce que nous pensons. Au-delà des mots, nos gestes, notre façon de nous tenir debout, en privé, en public, nous trahissent. Il est très difficile de feindre une émotion, un sentiment, une peur, une angoisse ou encore une joie. Ne dit-on pas, nous n'avons jamais l'occasion de faire une bonne première impression? Eh bien justement, on en parle. Le corps, le livre ouvert de notre esprit, c'est inédit avec Martine Story. Bienvenue dans Face au mystère. Bonjour Martine. Bonjour Bob. Je suis ravi de vous accueillir pour un ouvrage. Il y avait celui-ci au départ, voilà. Et puis il y a une nouvelle édition, c'est Au-delà des mots, guide de la communication non verbale, chez Duno. On va évoquer cette communication. Je l'ai dit en préambule, le corps, finalement, est le livre ouvert de notre esprit. Vous êtes synergologue. Alors, il y a tous les gens qui vont nous regarder. C'est quoi la synergologie ? Alors la synergologie, c'est une discipline qui permet de décoder le langage corporel de son interlocuteur. Mhm. C'est une discipline relativement récente qui remonte aux années 90 et qui est à l'initiative d'un Français qui s'appelle Philippe Turchet, Ouais. qui est docteur en sciences du langage, qui vit au Canada, qui est auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, qui donne régulièrement les conférences et qui vient très régulièrement en France faire la promotion et porter cette discipline qui est passionnante. Alors, discipline passionnante. On a la sensation, nous en France, qu'on n'est pas très bon en prise de parole en public. Je vais souvent aux États-Unis, j'ai de la famille aux États-Unis, et dès la plus tendre enfance, on demande aux gamins de présenter une fois par semaine un exposé ou un devoir, etc. Nous, en France, on a la sensation qu'il faut surtout rester planqué à côté du radiateur et qu'on n'est pas très à l'aise. Du coup, j'ai la sensation, vous allez peut-être me contredire, mais des gens qui sont surdiplômés, mais quand ils arrivent au moment de raconter ce qu'ils sont ou ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils pourraient faire, ils sont un peu démunis. Comment vous expliquez cette différence ? La culture est très importante dans la prise de parole, dans le langage du corps ? Alors, il y a bien sûr des dimensions culturelles, mais il n'y a pas que ça. Et les choses qui sont inhérentes à tout individu, quelle que soit sa culture, son origine. Typiquement, n'importe quel sportif dans le monde qui gagne une compétition, il va lever les bras au ciel en signe de victoire. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont complètement indépendantes de la culture. Par contre, ce qui est vrai, et encore plus vrai en France, c'est que dans la communication, il y a ce que l'on dit, ce qui passe par les mots, mais finalement, les études montrent que c'est pas l'essentiel de notre communication. Et cette partie-là, tout ce qui relève du fond finalement, eh bien c'est quelque chose qui est très contrôlé, très structuré. Dès le plus jeune âge, on apprend à le contrôler. Et puis il y a d'autres dimensions. Il y a la dimension de la voix, tout ce qui passe par la voix, qui va être extrêmement important. Et puis il y a enfin tout ce qui relève du visuel et qui est primordial. Et très souvent, quand vous rencontrez quelqu'un, dans les premiers instants de cette rencontre, vous dites tiens, je la trouve sympathique cette personne, ou ça va le faire, ou ça va pas le faire. Et donc tout ça, ça relève aussi de codes plus ou moins conscients. Et donc ça fait partie des sujets effectivement que l'on va prendre en compte lorsqu'on fait une analyse synergologique et qu'on s'intéresse au langage corporel et à la communication non verbale. Je disais, on n'a jamais l'occasion, enfin 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et j'en suis persuadé. Et c'est très important, et c'est pour ça que votre boulot est important. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on a donné une première impression qui n'était pas la bonne, on rame après pour finalement montrer un autre aspect de nous. Oui, complètement. Et donc c'est pour ça que le synergologue, il est aussi là pour mettre à l'aise son interlocuteur. L'idée, c'est pas de rentrer du tout dans une démarche qui est une démarche avec une intention, voire une démarche manipulatoire. Bien au contraire. Ouais. L'objectif premier du synergologue, c'est de créer les conditions d'une communication de qualité. Et donc typiquement, lorsqu'on parle de synergologie, par exemple, les policiers de la police de Montréal sont formés à ces sujets-là, et de plus en plus de professionnels dans tous les univers s'intéressent à ces sujets. Mais typiquement un policier, il n'aura pas du tout, et il n'observera pas du tout la même chose s'il mène son interrogatoire